Le président de la République Alassane Ouattara, qui entend s'appuyer sur le secteur privé africain pour bâtir une Côte d'Ivoire émergente en 2020, a tenu à rencontrer les opérateurs économiques béninois lors de sa visite d'État au Bénin. L'occasion aussi d'échanges directs entre les hommes d'affaires de ce pays et les premiers responsables du secteur privé ivoirien. Le directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, Essis Esmel, à la demande du président de la République, a présenté aux opérateurs économiques béninois les avantages qu'il y a à investir en Côte d'Ivoire. Le guichet unique du CPC, le décret qu'il a créé l'a défini comme étant le guichet unique d'investissement en Côte d'Ivoire. Ce guichet se traduit par une direction du guichet donc, qui comporte 4 portes. La première porte concerne la création d'entreprise. À cette porte, à ce guichet, donc, vous pouvez donc créer votre entreprise en 48 heures. Le deuxième guichet concerne donc le guichet du Code des investissements. Son Excellence, Monsieur le Président de la République a signé une ordonnance pour rénover un Code des investissements depuis le mois de juin 2012 et qui permet donc d'offrir plus d'avantages aux investisseurs. Alors, donc, à ce guichet, il a été instruit donc, au CPC de pouvoir, en 21 jours, délivrer l'agrément à l'investisseur qui en fait la demande. Le troisième guichet, au niveau de ce guichet unique, c'est le guichet des terrains industriels. Évidemment, nous avons créé l'entreprise, nous avons aidé à créer l'entreprise, nous vous avons assisté à avoir votre code des investissements et maintenant nous allons vous assister à avoir accès à un terrain industriel pour installer votre usine. Et le dernier volet donc, de ce guichet unique, c'est la partie, je dirais, assistance administrative. Prenant la parole, le président Alassane Ouattara a dit sa vision d'une intégration réussie, son intérêt pour le secteur privé africain et les réformes qu'il entend mettre en œuvre pour améliorer l'environnement des affaires. Pour lui, la construction régionale est essentielle et la CEDEAO doit en être l'instrument privilégié. Nous avons un certain nombre de projets qui demandent l'allègement des fiscalités et des obstacles dans notre sous-région. Monsieur le Président, nous en avons parlé. Comme je vous l'ai indiqué, le président Jonathan Goodluck était en visite d'État en Côte d'Ivoire le 1er de mars et nous sommes convenus que nous voulons sur les 3 à 4 années à venir mettre en œuvre et peut-être avancer sur la construction de l'autoroute Lagos-Abidjan, bien sûr en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, et pour arriver en Côte d'Ivoire. Cette autoroute nous permettra de franchir tout cet espace sans aucune entrave. Le deuxième grand projet intégrateur est le projet que vous appelez Cotonou, Parakou, Niamey, Ouagadougou, Abidjan, et que nous appelons Abidjan. Mais je conçois que c'est à Cotonou, Parakou. Et d'ailleurs, nous avons adressé à l'occasion de notre visite officielle en Chine une lettre conjointe au président chinois, au président Hu Jintao, pour demander le soutien des Chinois, du gouvernement chinois. Sur la Côte d'Ivoire, la situation s'est normalisée, la sécurité est revenue, la croissance économique est bonne. Il nous faut faire en sorte qu'il y ait donc l'acheminement de cette croissance vers les populations. Le président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi, a pour sa part relevé le rôle important joué par son homologue ivoirien dans l'espace communautaire. Il a indiqué que le secteur privé africain doit contribuer à la construction d'un marché communautaire unifié avec la mise en place d'une stratégie globale de création de richesses.